Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à la Google Maps API. Ce tutoriel sera divisé en deux temps, c'est-à-dire que en premier temps nous ajouterons dans une base de données des événements liés à la Google Maps et dans un deuxième temps nous ajouterons ces événements sur la Google Maps. Donc, comme chaque tutoriel, je me fais un petit dossier et je vais directement dans mon script. Donc dans ce script, je modifierai trois fichiers. Le premier qui sera l'index.php, fichier qui intégrera la Google Maps. Je modifierai aussi le fichier map.php qui intégrera toutes les fonctionnalités de la Google Maps, comme le zoom, le centre de la carte, etc. Et le troisième fichier que je modifierai sera le fichier sql2xml.php, fichier qui permettra d'intégrer tous les points dans un fichier XML. Alors j'ouvre tous les fichiers. Voilà. Donc la première chose que nous allons faire est d'intégrer tous les événements dans une base de données. Alors ma base de données s'appelle Google_Maps. Et je vais intégrer une nouvelle table qui s'intitule Map. Et je vais y mettre 5 colonnes. Voilà. La première information sera l'identifiant, un ID, qui prendra la valeur int 3. Ce sera prendra l'index primary key et il sera en auto-incrémente. La deuxième information sera le nom de la ville. Voilà, ce sera un varchar 30. Alors dans notre exemple, ça sera largement suffisant, mais si vous voulez faire un truc assez complet, vous pouvez mettre 50 voire 60 par rapport au nom de certaines villes. Je vais mettre un interclassement en UTF-8 général, voilà. Ce sera tout pour celui-là. Je vais mettre comme information une description. Une description de l'événement, description de la ville, ce genre de choses. Je vais mettre en texte, voilà. Je vais mettre aussi un interclassement UTF-8. UTF-8 général. Voilà. Et je vais rajouter deux informations très importantes, qui est la longitude et la latitude. Alors pour les deux, ça sera un décimal et ça sera 10,6. Alors 10 pour le nombre de chiffres dans le nombre de chiffres total et 6 pour le nombre de chiffres après la virgule. Donc là c'est fini, je sauvegarde. Donc moi j'ai juste mis ces 5 informations, mais on peut tout à fait mettre d'autres informations comme la date d'enregistrement, la date de modification, le choix du marqueur, le nom de la personne qui met à jour le truc. Donc on peut faire un truc assez complet. Je vais commencer par modifier maintenant le fichier index.php pour qu'il puisse pour qu'on puisse visualiser la map. Alors je vais commencer par mettre un script. Alors je vais mettre en src égale. Alors c'est un https maps.google API au pluriel .com.
slash maps slash API slash JS point d'interrogation V est égal 3.exp et sensor est égal à false. Voilà. Je mets ensuite un deuxième script qui lui sera direct et qui lui est carrément dans un dossier JS qui s'appelle utile.js. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il sert. Donc utile.js, je n'oublie pas qu'il est dans le dossier JS, voilà, et je ferme le script. Voilà. Il me reste à insérer un lien, donc qui est le lien de jQuery. Alors au lieu de télécharger la librairie, je vais carrément prendre le lien vers le site de Google. Ça permettra de gagner du temps. Je le mets ici, voilà. Maintenant il me reste à intégrer la partie HTML et PHP pour l'intégration de la map. Donc div un ID qui s'appellera map-canvas. Voilà, je ferme la div. Et je mets ensuite un petit code en PHP. Donc je mets dans une variable SQL, je mets je vais mettre la requête SQL. Donc un select, je sélectionne tout dans la table map. Voilà. Dans la table map, je récupère cette requête pour faire un query, c'est-à-dire que je prends la base de données et je fais un query de la requête. Et je fais un require du fichier map.php. Voilà, j'en ai fini avec le fichier index.php. Je prends maintenant le fichier map.php. Alors il comprend deux balises script ou qui contiendra donc du JavaScript. Alors à la base ça devait être un map.js parce que il ne contiendra que du JavaScript. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je le transforme en PHP parce que dans un prochain tutoriel je rajouterai des fonctionnalités et ces fonctionnalités seront en PHP. Donc je le mets tout de suite en PHP. Alors je vais commencer par mettre des variables. Donc une première variable qui sera une latitude. Voilà. Et je mets un point virgule à la fin. Voilà. Donc latitude par défaut. Voilà. Je mets une deuxième variable lng donc pour la longitude. Alors c'est 1,875,278, voilà, un point virgule. Là je vais mettre longitude par défaut. Dans une troisième variable, je vais mettre un home lat lng qui va relier mes deux premières variables, hein. Donc c'est une new google .maps
lat lng, et je reprends mes deux autres variables, donc d'abord la latitude et ensuite la longitude. Coordonnées, et donc là je mets en commentaire coordonnées par défaut. Voilà. Donc cette variable va donc lit mes deux premières variables et ça va servir pour centrer la carte. Et ces coordonnées sont le centre de la France. Vous verrez pourquoi. Ensuite, var info window. Donc pour les informations de la fenêtre, de chaque marqueur, je fais une variable marqueur, voilà, et je termine par une variable map. Voilà, et j'en ai fini avec les variables. Et je continue avec une fonction qui va initialiser la carte. Donc initialize avec un Z. Voilà, je mets entre parenthèses, je fais des crochets. Alors, avec un point virgule à la fin du crochet. Ah non, pas forcément le point virgule. Alors, je commence par une variable myOption qui va prendre toutes mes options de base. Donc, j'ouvre et je ferme des crochets. Voilà. Et je vais commencer par le centre de la carte. Donc le centre de la carte, comme je vous disais, c'est la variable, c'est cette variable-là. Voilà. La carte. Je continue par le zoom. Voilà. Je mets 6 par défaut. Voilà. Et ça permettra d'afficher toute la France. Donc, zoom level à 6. Et je vais finir par le type de map. Type ID. Et je prends, je copie Google Maps point map type ID point roadmap. Type de map, voilà. Et j'en ai fini avec les options de base. Je mets un point virgule ici. Et je vais initialiser la map. Donc je prends la variable map et j'y mets new Google Maps. Voilà, je mets ici. Et map. Et j'intègre donc un document .get et élément by ID et j'y mets mon map-canvas, hein. Comme j'initialise la map, je l'initialise dans la div qui va la contenir. Donc je mets map canvas, je mets une virgule et j'y mets mes options de base. Voilà. Et je n'oublie pas initialisation de la map. Voilà. Et pour être sûr que la carte fonctionne, je vais y mettre, alors pas ici, voilà, je vais mettre l'initialisation, la dernière ligne ici. Donc, Google Maps. Donc, un event. J'y mets l'option add DOM listener.
et je vais y mettre 3 arguments. Donc le premier c'est window, le deuxième load, et la troisième j'y mets ma fonction d'initialisation. Voilà. Donc j'enregistre et je réactualise ma page. Et là la carte s'affiche correctement. Donc là c'est bon. Ensuite, la chose qui suit, je vais ajouter plusieurs points. Je vais ajouter plusieurs points dans ma base de données. Alors c'est pas ça, c'est ceci. Voilà. Alors vous pouvez voir que sur la base de données, j'ai un fichier, une fonctionnalité ajouter un nouveau point sur la carte. J'ai un lien vers le fichier qui va générer le fichier XML, et j'ai un lien qui va permettre la lecture du fichier XML pour voir s'il a bien été généré. Donc je vais rajouter un point. Donc je vais mettre la ville où je vis actuellement. Donc une petite ville de campagne, voilà. Longitude et latitude. Donc là c'est bon. Voilà, je l'ajoute, ça l'a bien ajouté. J'ai aussi une page d'édition, donc ici pour faire des modifications. Je vais ajouter un deuxième point sur la carte. Je vais rajouter Blois, donc qui est ma ville de naissance. Longitude, latitude. Ça l'a ajouté aussi. Et je vais rajouter un dernier point pour le moment. Donc Brest. Ville côtière. Je rajoute l'accent sur le E. Et je vais y mettre les informations. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai 3 points dans ma base de données. Maintenant, pour que ces points puissent être visibles sur la carte, il faut que je génère, il faut créer un script qui générera un fichier XML. Alors, ce script, je vais le mettre dans ce fichier-là. Alors, je vais commencer par prendre ces deux lignes-là, c'est-à-dire la requête et le query. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai créé une variable, un filename, pour y mettre le lien vers le fichier, le fichier XML. Alors le point, ça sera, le dossier, ça sera XML, et le nom du fichier, ça sera .xml. Alors comme je vous disais, je vais dans Google Maps, le fichier le fichier XML sera là-dedans. Et ça sera ce fichier là. Alors là je le supprime, il me sert à rien pour le moment. Voilà. Et là je vais vérifier s'il existe ou pas. C'est-à-dire que file underscore exists. C'est-à-dire je vais vérifier si le fichier existe dans le dossier, voilà. S'il existe, je le supprime. Et si il n'existe pas, je mets un écho, je mets une information disant que le fichier XML n'existe pas. Voilà. Ensuite, à partir de là, on va générer le fichier XML. Donc,
je crée une variable $, donc $XML, et j'y intègre la première ligne obligatoire dans un fichier XML. Alors je vais mettre des simples quotes, je mets XML, je mets la version est égale à 1.0, je mets l'encoding à UTF-8, UTF-8, voilà, et je vais mettre un standalone yes. Alors le standalone est un attribut qui est pas forcément qui n'est pas obligatoire. Les deux attributs qui sont obligatoires, c'est la version et l'encoding. Donc je mets standalone yes et je ferme cette balise. Voilà. Ensuite, je vais continuer d'intégrer des informations dans ma variable XML. Donc je mets un point égal cette fois pour rajouter en plus de la première ligne. Et là je vais y mettre un marqueur, une balise marqueur au pluriel. Voilà. Alors le temps que j'y pense, je vais faire la même chose pour la balise de fin. Voilà. Ensuite, à partir de là, on va générer tous les points pour le mettre dans le XML. Alors là, comme il y a 3 points, il faut faire une boucle. Alors là, je vais faire une boucle while. Dans cette boucle while, je génère une variable point dans lequel je vais mettre tous les points mais en mode objet. C'est-à-dire que dans le rec, je fais un fetch. Je fais un fetch qui récupère tous les points, donc comme si c'était des objets. Donc fetch underscore objet. Et ça va récupérer tous les points en objet. Donc je mets des accolades, des accolades qui va délimiter la boucle. Fin de la boucle while. Voilà. Et à l'intérieur, je vais y mettre. Alors je vais plutôt les mettre ici. Voilà. Et à l'intérieur, je reprends mon XML, voilà. Et je vais y mettre un marqueur au singulier, puisque c'est un point. Je prends un ID. Je prends ma variable point. Et je prends l'ID. Voilà. Point. Double quote, simple quote. Voilà. Et je ferme la variable juste ici. Voilà. Je vais faire la même. Alors ID. Voilà, j'avais oublié le égal. Maintenant, je vais copier-coller ça pour faire la longitude et la latitude. Alors, je reviens sur la base de données et je prends longitude. Voilà. Je prends alors LNG pour la longitude. Je mets longitude ici et je prends la latitude. Voilà. Je fais des copier-coller pour éviter les fautes. Pour éviter les fautes et éviter les problèmes plus tard. Donc j'enregistre. Et là, ce que je vais faire, c'est je tenter la génération du fichier XML avec ces trois dossiers. Alors, je génère. Alors, avant, j'ai oublié une chose. J'ai oublié de
faire un file put contents pour créer le fichier XML. Alors pour utiliser cette fonction, en premier, je mets l'endroit où je vais mettre le dossier, enfin le fichier. C'est-à-dire que je vais mettre le file name, voilà. Et en deuxième argument, alors le premier argument c'est ça, c'est l'endroit où je mets le fichier, et le deuxième argument c'est le contenu que je vais mettre dans le fichier. Donc là c'est bon, et je vais mettre un header location. Je vais mettre un header pour revenir dans mon fichier admin. C'est-à-dire que je vais cliquer dessus et je vais revenir sur mon fichier admin pour éviter des clics, trop de clics. Donc je reviens sur admin.php, j'enregistre et c'est bon. Je réactualise et je tente la génération. Alors là j'ai oublié un truc, donc ligne 39. Alors où est-ce que j'ai pu oublier un truc ici? Ah, donc 1, 0, 1, 0, donc là c'est bon. Ah oui, alors ça me met, voilà, je sais que j'avais oublié le point virgule ici. C'est pour ça que ça me mettait une erreur. Alors, je réactualise et je retente la génération. Voilà. A priori ça a marché, je regarde. Ah. Ça me met qu'il y a une erreur. Alors c'est au niveau du stand. Ah oui, standalone. Alors c'est pas standalone, c'est standalone, comme je l'avais dit tout à l'heure. Je retente. Voilà. Et là, ça marche. Donc, tant que le fichier XML s'affiche comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur. Donc c'est bon. J'ai réussi à générer le fichier XML. Maintenant que j'ai généré le fichier XML, il faut réussir à faire le lien entre le fichier XML et la carte. Parce que là, pour le moment, il n'y a rien qui s'affiche. Alors pour cela, il faut aller sur le site de Google Maps API, de la Google Maps API, et je vais même vous donner le lien. Donc c'est ce lien là. Donc en fait c'est la galerie de démonstration de Google Maps API où il y a plusieurs exemples assez développés. Donc là moi je recherche XML, hein, ça va me donner le lien vers le bon tutoriel, enfin la bonne démo. Donc là vous pouvez voir qu'il y a plein de fichiers utiles. Le premier fichier utile, c'est celui-là, utile.js. Alors c'est un fichier JavaScript qui contient de l'Ajax et en fait ce fichier génère de façon asynchrone la liaison entre le fichier XML et la carte. Donc moi je l'ai déjà sur dans mon script, hein, vous l'avez vu ici. Voilà, donc il est très utile. Ensuite, à partir de là, moi je reprends, je vais sur le fichier download url _info.html. Là, il y a 3 points qui est généré par un XML. Alors je vais regarder le code source et je vais copier-coller 2 parties de code. Le premier, c'est celui-là.
je le mets dans ma fonction ici, dans le derrière la génération de ma map, voilà. Alors ce qui fait, alors cette partie fait la liaison entre le fichier XML et il permet de, il prend en compte toutes les informations qu'il y a dans le fichier XML. Donc là il génère les marqueurs. Il prend les marqueurs, il les ajoute sur la carte, et il va aussi ajouter la latitude, la longitude, et là, alors ici il prend, il va prendre comme marqueur, il va rajouter sur une info name. Alors moi le name ça me dit rien du tout, je vais mettre description. Voilà. Et la deuxième partie que je vais copier, c'est la fonction create marker. Et la fonction create marker va prendre en compte. Alors je regarde avant de faire des boulettes. Non, c'est a priori c'est ici. Alors la fonction create marker crée des marqueurs, le nombre de marqueurs par rapport au nombre de points qu'il y a dans la base de données et même le fichier XML. Donc là, il y a 3 points dans mon fichier XML, ça va mettre 3 points, ça va créer 3 marqueurs. Donc vous pouvez mettre une centaine, voire plusieurs milliers de points dans votre fichier XML. Ça va mettre plusieurs milliers de points sur la carte. Alors je vais juste changer plusieurs trucs. Le premier truc ici, c'est name, voilà. J'y mets la description. Et ici aussi. Là voilà, là dans cette partie info window, au lieu de mettre le nom, ça va mettre la description. Et je n'ai pas besoin de changer autre chose. J'enlève ceci. J'enlève ceci et je vais générer, actualiser ma carte. Et là, vous pouvez voir que ça a généré les 3 points. Alors, je regarde donc ma carte, 3 points, c'est bon. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre la description pour pouvoir avoir le petit commentaire par rapport à la ligne. Alors, ce que je vais faire par rapport à ça, je vais prendre ma description que j'avais déjà faite dans mon fichier de base. Je reprends ceci et je vais le mettre juste ici. Alors je vais vous expliquer pourquoi il ressemble à ça. Alors dans ma description, j'y ai mis en fait des balises en HTML. Et donc il y a une balise div, et j'y ai mis aussi des balises saut de ligne, donc BR. Pourquoi? Parce que je voulais y mettre un petit peu de CSS, un petit peu de design. Et voilà, j'étais obligé d'y mettre des balises HTML. Alors, là, j'y ai mis des caractères spéciaux, parce que le fichier, si je mettais des balises normales, comme celle-là, voire même l'autre côté, la génération du fichier XML n'aurait pas marché. Donc je suis obligé d'y mettre donc les balises, je suis obligé de mettre les caractères HTML spéciaux comme LaserThan, donc celui-là, et GreaterThan, c'est-à-dire celui-là. Et là j'y ai mis deux informations, donc le nom de la ville et la description par rapport à la ville, le petit commentaire par rapport à la ville.
Donc il me reste plus qu'à régénérer mon fichier XML. Voilà. Je regarde si ça a bien marché. Ça a bien marché, c'est bon. Je réactualise ma carte. Et là, vous pouvez voir, quand je clique sur chaque point, ça me met donc la Blois ville de naissance, ça marche, avec les tailles que j'ai voulu à la base. Alors, j'ai un fichier CSS avec mes petites commandes CSS par rapport à ma carte. Donc là, j'ai la 700 et 700 pour la taille de la carte. J'ai pour le Windows, c'est 300 de large et 150 de hauteur. Donc c'est bon. Pour Brest, voilà, j'ai la même chose, une ville côtière. Et Aurillac-sur-Andinelle, donc petite ville de campagne. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un 4e point pour voir si ça continue à marcher. Si avec ce que j'ai mis, ça continue à marcher. Description, donc là c'est bon. Longitude. Latitude. Je l'ajoute. Ça a bien mis les 4 points. Je génère le fichier. Je réactualise ma carte. Et ça a bien mis calé. Voilà. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est éditer... tiens, rééditer le premier. Et là, je mets habitation actuelle. Je le modifie, ça a bien pris en compte. Je génère le fichier. Je regarde si ça marche, là c'est bon, habitation actuelle. Je réactualise. Et là, vous pouvez voir habitation actuelle. Voilà, donc ça marche très bien. Et donc là, voilà, j'ai fini le tutoriel pour ce que j'avais à montrer. Alors là, bien sûr, le tutoriel peut toujours être... on peut toujours rajouter des fonctionnalités, comme par exemple le choix de la couleur, le choix du marqueur, de la couleur du marqueur, donc vert, bleu, etc. On peut y mettre, par exemple, là, quand je clique, alors, je réactualise pour mieux vous expliquer. Voilà, quand je clique ici, ça modifie la carte. Donc on peut rajouter un truc pour que la carte, pour que la fenêtre s'affiche en bas au lieu d'en haut. Vous pouvez rajouter plein de choses. Vous pouvez changer le zoom de la carte, demander à ce que le zoom change comme vous voulez. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi rajouter une fonctionnalité pour que le centre de la carte soit modifié aussi. Donc vous pouvez rajouter des trucs comme vous voulez. Voilà. Donc là, le tutoriel est fini et je vous dis à la prochaine.